Bienvenue dans notre exploration du jour. Aujourd'hui, on se penche sur une question assez sympa, je trouve, surtout pour ceux qui préparent le bac philo. Est-ce que les séries télé peuvent nous aider? Et comment, en fait? Nos sources, justement, elles regardent comment on peut utiliser des fictions populaires pour illustrer les fameuses notions du programme. Alors attention, l'idée, c'est pas du tout de dire oublier les bouquins de philo, pas du tout, mais plutôt de voir comment des séries comme Black Mirror ou The Good Place, par exemple, peuvent rendre plus palpables des concepts abstraits. Je pense à la technique, la liberté, le bonheur, la justice, tout ça. Mais la vraie question, c'est comment on s'en sert bien dans une copie sans faire juste du résumé. C'est exactement la question clé. Ces séries, elles peuvent vraiment servir de, comment dire, de point d'accroche, oui, de porte d'entrée pour la réflexion. Mais comme vous disiez, faut faire attention. Il ne s'agit pas juste de raconter l'épisode machin, non. Le vrai travail, c'est de prendre un truc précis de la série, une scène, un personnage, une situation, et de le connecter clairement à un concept philosophique. Et si possible même, à la pensée d'un auteur. Ça devient alors une illustration qui vient appuyer une idée, un argument. C'est un outil, un bon outil, mais ça reste un outil. Oui, d'accord. Prenons un exemple concret, Black Mirror. Là, pour le coup, c'est une mine d'or pour réfléchir sur la technique, ses effets parfois assez sombres, il faut le dire. L'épisode Nosedive, chute libre en français, avec ce système de notes sociales qui régit tout. C'est hyper marquant, on voit bien une forme d'aliénation là-dedans, non? Où la valeur d'une personne, elle est réduite à un chiffre. On pourrait presque y voir, je sais pas, un écho à ce que Heidegger dit sur la raisonnement technique du monde, ou même l'aliénation chez Marx, d'une certaine façon. Ah oui, Nosedive, c'est un excellent exemple. Ça cristallise vraiment cette angoisse qu'on peut avoir face à la quantification de tout, même de nous-mêmes. Et Black Mirror va plus loin, hein. Dans White Christmas, par exemple, c'est carrément la nature de la conscience, la liberté même qui est questionnée avec ses copies numériques. Par contre, c'est vrai, il faut le noter, la série a souvent une vision très critique, très dystopique de la technologie. Donc, pour une copie de philo, pour un regard équilibré, ce serait sans doute malin de confronter ça. On pourrait opposer cette vision à celle, disons, plus optimiste de Francis Bacon, qui voyait la technique comme un moyen pour l'homme de maîtriser la nature, de progresser, pour nuancer quoi. C'est hyper important de nuancer, oui. Alors changeons complètement de registre. The Good Place. Celle-là, elle est souvent citée comme la série philo par excellence. C'est une comédie, mais elle aborde deux fronts, le bonheur, la justice, le devoir. L'histoire d'Elénore, qui débarque au bon endroit un peu par erreur et qui doit apprendre l'éthique avec Chili, le prof de morale. C'est un point de départ assez génial, non? Tout à fait, c'est très malin comme approche. Et ce qui est vraiment bien fait, c'est comment les problèmes d'Elénore et de ses amis, avec ce système de points un peu fou qui mesure la valeur morale de chaque action, eh bien ça incarne des grands débats de la philomorale. On voit très clairement l'opposition entre une logique utilitariste, genre 1000, chercher le plus grand bonheur pour le plus grand nombre, et puis une approche plus déontologique, centrée sur le devoir, les règles universelles, un peu à la Kant, où certaines actions sont bonnes ou mauvaises en soi, point. L'évolution d'Elénore, son apprentissage, ça pose directement la question, qu'est-ce que mériter? C'est quoi la justice? Exactement. Et comme le disent nos sources, même avec une série comme The Good Place, on peut et on doit creuser un peu plus. La série parle beaucoup de bonheur, de bien vivre. Ce serait intéressant peut-être de confronter l'approche de la série, qui est très morale, à une vision différente, comme celle d'Épicure par exemple. Pour lui, le bonheur, c'est plutôt l'ataraxie, l'absence de trouble. Ça porte une autre couleur. Précisément. La nuance, c'est vraiment essentiel. On pourrait prendre un autre exemple encore. La série Severance. Elle montre une forme d'aliénation au travail assez radicale qui fait vachement penser à l'analyse de Marx. Ces employés qui sont coupés de leur propre vie, qui font des tâches vides de sens, c'est une illustration très forte de l'aliénation. Mais là encore, pour enrichir la réflexion, on pourrait mettre ça en regard d'une vision comme celle d'Anna Arendt, pour qui le travail, c'est aussi l'action, la réalisation de soi, la façon de s'inscrire dans le monde. L'important, au fond, c'est d'utiliser ces exemples avec rigueur. On pose un concept, on l'illustre, hop, de manière brève et précise avec la série, et puis on revient à l'analyse philosophique pour développer, argumenter. L'illustration ne doit pas prendre toute la place. Ok, donc si on résume, oui, les séries télé, ça peut être des outils super utiles pour rendre la philo plus concrète, plus vivante, surtout pour le bac. Ça donne des exemples, des cas pratiques, mais le maître mot, ça reste la pertinence.
Il faut les utiliser comme des illustrations bien choisies, bien intégrées dans un raisonnement solide. Pas comme une fin en soi, et surtout pas pour remplacer la connaissance des auteurs classiques. Exactement. Et peut-être juste une dernière petite question pour la route, une réflexion qui va un peu au-delà du bac. Au fond, quand on analyse ces dilemmes moraux, ces questions existentielles dans les séries qu'on regarde, est-ce que ça ne change pas aussi un peu notre propre regard, notre propre façon de penser l'éthique dans nos vies? C'est intéressant de voir comment ces récits populaires peuvent potentiellement influencer notre propre boussole morale. Une question à méditer